Bonjour à tous et bienvenue dans French Unlocked. Avec moi, Nadège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée très spéciale, ma maman. Elle est japonaise et habite à Tokyo, mais en ce moment, elle est en Suisse pour me rendre visite. Elle aime bien venir ici en été, parce qu'il fait souvent très chaud et humide à Tokyo à cette période de l'année. J'ai eu envie de l'interviewer parce que je trouve son parcours linguistique vraiment inspirant. Elle a commencé à apprendre le français vers l'âge de 13 ans, mais c'est surtout après avoir rencontré mon père qu'elle a vraiment progressé. Aujourd'hui, elle parle couramment le français et je trouve qu'elle a vraiment un bon accent. Vous allez voir. Bonjour maman, merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi pour French Unlocked. Avec plaisir. Donc je vais te poser quelques questions sur ton parcours en français, Oui. sur les habitudes qui t'ont aidé à progresser Oui. et qu'est-ce que le français a apporté dans ta vie. Donc tu m'avais dit que tu avais commencé à apprendre le français dès l'âge de 13 ans. Oui. Raconte-nous un peu ton parcours, comment est-ce que tu as décidé d'apprendre le français? Oui, j'ai commencé à apprendre le français vers l'âge de 13 ans. À cette époque, je m'intéressais beaucoup à la culture française. J'écoutais des chansons françaises et j'avais aussi commencé des cours de dessin. C'est grâce à ces cours que j'ai découvert les peintures du musée du Louvre. Je voyais souvent des tableaux qui représentaient Paris, la Seine, les Champs-Élysées, les petits cafés. Et ça m'a vraiment fait rêver. J'avais envie de voir tout ça en vrai, de découvrir cette ville que j'ai trouvée si belle à travers les ombres et des photos. Déjà quand tu avais 13 ans, tu avais ce rêve. Oui. Et donc, j'ai décidé de chercher un correspondant français. Et j'ai trouvé un garçon qui habite à Paris. Un pen pal, tu veux dire, un correspondant par courrier? Oui, exactement, par courrier. Il s'appelle Gérard. On a commencé à s'écrire des lettres et on s'est même échangé des photos. Et là, je dois avouer que je l'ai trouvé très beau et je suis tombée complètement amoureuse de lui. Ah oui? C'est vraiment à partir de ça, ce moment-là, que j'ai eu envie d'apprendre le français sérieusement. J'avais un objectif, aller à Paris et rencontrer Gérard. D'accord, donc ça c'était une grosse motivation pour progresser en français. Ah oui, à 21 ans, je ne connaissais personne en France, sauf Gérard, mais je n'ai pas osé de le voir parce que mon français était vraiment très très pauvre. Mais j'avais des amis à Bâle, en Suisse. C'était des étudiants japonais qui étudient au conservatoire de musique. Alors j'ai profité des vacances d'été pour leur rendre visite. C'était l'été, donc ils m'ont proposé de rester 2 mois dans un appartement universitaire. Mais à Bâle, on parle allemand. Oui. Enfin, suisse-allemand. Suisse-allemand, oui. Ce n'est pas une région francophone, mais une amie japonaise qui vivait là-bas m'a présenté un homme originaire de Genève. Et lui, bien sûr, parle français. Est-ce que je connais cette personne? C'était ton père. Oui, c'est comme ça a commencé.
Grâce à lui, j'ai pu vraiment pratiquer la langue. On passait beaucoup de temps ensemble, on parlait en français et finalement on s'est mariés assez rapidement. Ah ouais. Oui. Ensuite, à cause de son travail, on est parti vivre en Guadeloupe, en Caraïbes. Et là-bas, on ne parle que français. Ou créole entre des locales, des gens locaux. Donc, je voulais faire les courses ou simplement parler avec les gens. Je n'avais pas le choix. Je devais parler français. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser le français tous les jours. Donc c'est là où tu as vraiment progressé. C'était par nécessité en fait, vraiment. Ah oui, exactement. J'avais vraiment besoin de parler français. Sinon, je ne pouvais pas vivre normalement. Après la Guadeloupe, on a déménagé en République dominicaine. Là-bas, bien sûr, on parle espagnol. Mais à la maison, la langue de famille, c'était toujours le français. J'ai eu 2 filles et elles allaient à l'école française. Alors pour moi, c'était très important de comprendre ce qui se passe à l'école. Les devoirs, les réunions, les discussions avec les enseignants ou avec les autres parents. Ça m'a obligée à améliorer encore mon français, à l'utiliser dans plein de situations différentes. Et puis, j'ai aussi pris des cours à l'Alliance française. Ça m'a aidé à mieux structurer ce que je savais déjà. Comme la grammaire. Oui, c'est ça. À corriger mes erreurs et à continuer à progresser. On te dit souvent que tu as un très bon accent. Comment est-ce que tu as travaillé cet accent? Honnêtement, je ne sais pas exactement, mais plusieurs personnes m'ont dit que c'est peut-être parce que j'ai étudié la musique et que je joue des instruments. Ah oui? Oui. Comme quels instruments? Le violon et le violoncelle. Et pour ça, il faut avoir une bonne oreille. Donc je pense que ça m'a rendue plus attentive au son, y compris en français. Oui, parce qu'il y a des sons en français qui n'existent pas en japonais. Donc, par exemple, le je, le R, ces sons-là, comment est-ce que tu as réussi à pouvoir les prononcer? Exactement. Alors, j'écoutais très attentivement comment les gens parlaient. Je regarde aussi comment ils bougent la bouche et ils placent la langue. Et si son était aspiré ou inspiré. J'ai aussi beaucoup pratiqué devant un miroir. Par exemple, pour le son E, comme dans le, ne, j'ai remarqué une chose que m'aide beaucoup. Si je fais la forme de la bouche comme pour prononcer un O, mais que je dis le son et, alors ça produit le bon son. Le fameux E français. C'est un petit truc physique, mais ça fonctionne très bien. Il faut bien observer sa bouche, essayer, écouter et ajuster. C'est un son assez subtil. Donc, pour bien prononcer, je pense qu'il faut écouter,
Regardez le mouvement de la bouche et imitez. Il faudrait les sons à voix haute, entendre sa propre voix et s'entraîner régulièrement. Aujourd'hui, est-ce que tu continues à apprendre le français ou comment est-ce que tu entretiens ton français? Ah oui, absolument. Je continue d'apprendre parce que je fais encore beaucoup de fautes. Mais j'ai la chance d'avoir ma fille, c'est toi, qui me corrige. Et ça, c'est vraiment précieux. En fait, c'est très important d'être corrigé, surtout quand on a déjà un bon niveau. Souvent, les francophones ne comprennent. Donc, ils n'osent pas nous corriger. Pas politesse, ils ne disent rien. Mais si on ne nous corrige pas, on risque de mémoriser du mauvais français. Et après, c'est très difficile de désapprendre. On garde de mauvaises habitudes sans le savoir. Oui, j'ai cet exemple avec mon mari qui, pendant des années, il a dit je prends une sieste et personne ne l'a jamais corrigé. Donc c'est resté dans sa tête et c'est très difficile maintenant pour lui de dire je fais une Oui, sieste. correctement, ouais. C'est un bon exemple. Plus on répète quelque chose, plus ça devient difficile à corriger ensuite. Donc avoir quelqu'un qui peut corriger gentiment, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que le français a apporté dans ta vie? Le français m'a vraiment ouvert au monde. Ça m'a aussi donné beaucoup de confiance en moi. À mon avis, le français est une des langues latines les plus difficiles à apprendre. Donc après, quand j'ai appris l'espagnol et l'italien, ça a été beaucoup plus facile. Et puis, au niveau culturel, pouvoir comprendre l'humour français, les films, la littérature, ça m'a été une très grande richesse pour moi. Ça m'a aussi aidé pour mon travail. Donc ça t'a ouvert des portes au niveau professionnel? Ah oui, beaucoup. J'ai travaillé comme guide touristique pour les groupes japonais. On visitait plusieurs pays en Europe, même d'autres endroits dans le monde. Parler français m'a permis de communiquer avec les locaux, de mieux comprendre les lieux et aussi de créer des liens avec les gens. Sans le français, ça aurait été très difficile. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui n'ont pas l'opportunité ou la possibilité, comme toi, de vivre dans un pays francophone, mais qui ont envie d'apprendre le français? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Je dirais que c'est très important de trouver des personnes qui parlent français, mais pas seulement pour pratiquer la langue. Il faut essayer de trouver des gens qui ont des mêmes centres d'intérêt, avec qui on peut parler de sujets qui nous passionnent. Parce que le but, ce n'est pas seulement de parler français, c'est surtout de communiquer, de questionner et de pouvoir exprimer nos propres idées, pour échanger des idées. Et pour ça, il faut parler, écouter, parler. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. On fait tous plein de fautes au début, c'est normal. Mais l'envie de communiquer, le plaisir d'échanger, ça doit être plus fort que la peur de se tromper.
C'est comme ça qu'on progresse. Ok, dernière question. Maman, est-ce que tu arrives à lire ça assez vite? Les chaussettes de archiduchesse sont-elles sèches ou sèches? Et on va faire ensemble. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Non, je me suis trompée. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Merci maman d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous. Oh, je t'en prie, ça me fait plaisir. J'espère que ça inspirera beaucoup de personnes qui apprennent le français. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser un commentaire. À très bientôt dans le prochain épisode de French Unlocked. Au revoir.